Bien, alors, quand on a lancé cette aventure de télévision sur le web, dans le village de l'économie sociale et solidaire de la Fête de l'Humanité, ça faisait déjà un petit moment qu'on travaillait avec Marie-Christine sur des histoires de communication avec Aliscope. Et on s'était dit, on tente de faire une télé sous l'ombrelle en quelque sorte de la GUE NGL, de façon à parler de l'Europe, d'économie sociale et solidaire, des exilés pendant ces 3 jours où ça parle beaucoup. Mais voilà, on dit on essaie de faire cette télé. Et puis, Sylvie Mayer nous avait rejoint dans cette aventure en disant « Moi, je veux bien amener des gens, faire des interviews sur cette télé. » Elle n'arrête pas depuis 2 jours. Avec d'autres, hein, avec Le Vent se lève, avec l'EMI, enfin tout le monde. C'est un gros regroupement de gens assez différents. Mais on s'est dit, là, on ne peut pas manquer de faire un petit rendez-vous entre une députée d'il y a un petit moment avec Sylvie Mayer, Marie-Christine Vergiat qui est actuellement députée et candidate pour les prochaines. On s'est dit, il faut faire une rencontre entre les deux pour parler d'économie sociale et solidaire. Alors, avec Sylvie, on se disait, mais ça existait, l'économie sociale et solidaire, au Parlement européen il y a 20 ans. Alors d'abord, quand tu dis on va faire une rencontre, on se voit souvent et on s'entend. On se parle. Hein, je parle sur Web Alice TV. Voilà. Non, dans les premiers temps, puisque j'ai été élue dans le premier mandat où il y avait des élus. Avant, c'était des cooptés. On a été le premier élu au suffrage universel, directement par les citoyens. Voilà, pas élu au 2e degré, comme étaient les premiers. On était 19 communistes. Et donc j'étais en position d'être élue dès le départ. Et je n'ai pas pu m'occuper d'économie sociale et solidaire. D'abord parce qu'à l'époque, je ne m'en occupais pas. J'étais plutôt sur le développement durable. Mais sans économie équitable, il n'y a pas de développement durable. Donc c'était logique d'arriver là. Il y avait développement durable, donc on parlait d'environnement, on parlait d'énergie, parce que ça a été l'époque du grand débat sur la séparation de l'énergie transport et énergie production. On parlait de science, on parlait d'égalité des femmes, mais on ne parlait pas d'ESS. Les choses ont changé. Quand tu es arrivé, on parlait d'ESS déjà depuis un moment. Hein. Depuis une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années. Le groupe, et surtout la dernière mandature. Il y a eu une reconnaissance au niveau institutionnel, d'abord par le Parlement européen, puis plus largement, je dirais, par les institutions européennes. Mais c'est aussi un retour à une période antérieure, parce qu'il y a eu une époque où il y avait un bureau à la Commission européenne qui suivait spécifiquement ces questions et qui avait disparu. Et donc, il y a eu tout un travail de faire par les acteurs de l'économie sociale pour qu'on reparle d'économie sociale dans les... Aujourd'hui, il y a un intergroupe. Oui, aujourd'hui, il y a un intergroupe. Je dirais que ça s'est accéléré avec la crise de 2008-2009 parce que tout le monde a constaté, ce qui m'amuse toujours, la résilience de l'économie sociale à la crise des capitaux. C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est très curieux. Quand on connaît l'économie sociale et solidaire, j'ai dit, mais par nature, quand elle est elle-même, l'économie sociale est résiliente. Parce que le cœur de l'économie sociale, c'est justement de ne pas être des sociétés de capitaux, mais des sociétés de personnes, de ne pas courir après le profit à court terme, mais d'avoir un projet de long terme. Cette idée de société de personnes et de société de capitaux sur lesquelles, toi aussi, Sylvie, tu laboures ce terrain, on a du mal à le faire passer quand même. C'est un peu difficile et pourtant on a l'impression, tu disais ça il y a quelque temps, là au mois de janvier, au RTS par exemple, c'est l'idée qui pourrait être la plus fédératrice en Europe au niveau de toute cette diversité et incompréhension des différents pays. Moi, je suis vraiment persuadée de ça avec l'expérience que j'ai acquise comme députée européenne, travaillant sur ces questions depuis 9 ans maintenant, parce qu'on voit bien que dans les blocages qu'il y a par rapport aux différents statuts qui ont eu des aventures diverses et variées, mais qui ont toutes été bloquées par le Conseil,
le Conseil des États membres, le Conseil où siègent les gouvernements de nos États membres, il y a des problèmes de définition. Et on voit bien que selon les mots, la terminologie, ça ne s'entend pas toujours, toujours pareil d'un pays à l'autre. Déjà, entre Français, c'est pas simple. Oui, mais au-delà de ça, parce qu'on arrive quand même à dire, bon, l'économie sociale, c'est les grandes familles, associations, coopératives, mutuelles, fondations. Mais quand on parle d'une langue à l'autre, je donne souvent l'exemple, par exemple, des coopératives sociales italiennes, qui sont plus proches en réalité de nos associations ayant des activités économiques, ce qui n'est pas le cas de toutes les associations en France, mais celles-là, que des coopératives telles qu'on les connaît en France. Ouais. Hein, donc, il y a d'autres coopératives, notamment des coopératives bancaires en Italie. Celles-là, elles arrivent à causer avec nos coopératives bancaires. Je pense que ça fait sens et je suis plutôt contente d'ailleurs que visiblement les mutuelles européennes commencent à travailler là-dessus et elles avancent sur un projet qui va dans ce sens. J'espère qu'elles arriveront à convaincre d'autres familles parce que je pense que dans la situation actuelle, si on veut dépasser y compris les prismes de la commission actuelle qui voit quand même l'économie sociale et solidaire comme le petit, comme ceux qui s'occupent des personnes démunies. Le care. Oui, un peu au-delà du care quand même. Mais bon. Le commun, ça commence à arriver un peu. Pas à la commission. Pas à la commission. Alors, ce qu'on peut peut-être dire quand on n'est plus au Parlement européen, c'est que c'est pas très lisible ce qui se passe au Parlement européen. Mais par contre, des initiatives comme les Rencontres du Mont Blanc ou le Forum de la Gouée, là, rendent les choses beaucoup plus lisibles, y compris dans les différences qui existent entre les différents pays et l'économie sociale dans les différents pays. Lorsque j'étais parlementaire, on avait une pratique qui consistait à faire venir des différents pays européens, des gens de même métier, de même thématique, pour les réunir. Alors évidemment, on leur faisait visiter le Parlement, enfin il y a tout ce tralala qu'il faut faire, mais il y avait la possibilité pour eux de se rendre compte qu'au fond, ils vivaient les mêmes problèmes. Même en n'étant pas tout à fait dans les mêmes organisations, avec les mêmes statuts, avec les mêmes conditions légales, ils se rendaient compte que finalement, ils étaient tous un peu pareils. Et je trouve que aussi bien, je l'ai vécu aux Rencontres du Mont Blanc. Par exemple, parler de coopérative à un Roumain aujourd'hui, il ne comprend pas, enfin, il n'aime pas. Ça évolue. Et ça évolue. On a fait évoluer, justement. Et mais puis, dans l'organisation des deux forums que la Gouée a organisés à ton initiative, on sent bien que même à l'intérieur d'un même groupe, c'est difficile de parler de ces questions. On sent qu'il y a du travail à faire pour arriver à se comprendre. Bon, c'est le côté sympathique et intéressant de l'affaire aussi. Mais des fois, c'est pas un peu dur, non? Ça dépend. Moi, j'ai une double expérience. Il se trouve que je suis, depuis 2009, j'ai été vice-présidente, puis coprésidente et aujourd'hui animatrice de l'intergroupe économie sociale du Parlement européen. Donc j'ai une expérience à la fois à l'intérieur de mon groupe, mais aussi avec les autres groupes du Parlement européen. Et on travaille assez largement avec l'ensemble des familles de l'économie sociale dans l'intergroupe. Et c'est vraiment un lieu aussi d'interface, de discussion entre les familles de l'économie sociale de différents pays et les différents groupes du Parlement européen. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de groupes du Parlement européen qui travaillent dans cet intergroupe. Et pour être tout à fait franche, la gauche européenne était un peu distante par rapport à ces sujets. C'est plutôt récent qu'on a, et notamment sous cette mandature, notamment grâce à nos amis espagnols et nos amis allemands d'ailleurs, qu'on a réussi à avancer, à construire un peu plus ensemble. Et par rapport à la dimension pays, la dernière réunion de l'intergroupe économie sociale était consacrée à la question des marchés publics. Et ce qu'a pouvait apporter la récente directive marché public aux acteurs de l'économie sociale. Et on avait notamment un ministre slovaque et un ministre croate, si ma mémoire est bonne, qui ont amené leur expérience. Et eux, ils arrivent
Ils ont dépassé maintenant l'a priori, que je dirais hystérique, des anciens pays soviétiques par rapport à la notion de coopérative, et ils découvrent l'économie sociale avec un nouveau regard qui est tout aussi intéressant pour nous, qui sommes dans une vieille tradition avec de vieilles habitudes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nouveauté. Mais on sait tous les trois que l'économie solidaire a bousculé les grandes familles de l'économie sociale. On est d'accord. Donc il y a un peu ça avec... J'ai eu la même expérience avec des Bulgares. Ouais. Sur les questions de santé, normalement, ils sont bien plus avancés que nous sur la coopération en matière de santé, compte tenu de leurs difficultés et de leur sous-équipement. Ils font des choses absolument fabuleuses sous l'égide de l'économie sociale. Ouais. On Il y a un avait nouveau chantier là. complètement, on avait l'intention d'appeler cette séquence dans notre programmation l'ESS, une chance pour l'Europe. Vous en êtes persuadé ou pas vraiment, ou comment on pourrait envisager? Tu es candidate pour un 3e mandat? Je n'ai pas pris de décision en la matière pour le moment. Je croyais. Ah bah, tu vois, on avait anticipé. Voilà, pour le moment, j'ai pas pris de décision. C'est pas encore fait. Non. Mais on pourrait dire ça, tu penses, l'ESS, une chance pour l'Europe? L'Europe. Parce que justement, à voilà. gauche, il y a des débats sur cette question-là. Moi, je dis de plus en plus que je suis alter-européenne, comme on dit qu'on est alter-mondialiste. Et que c'est pas parce qu'on combat les institutions actuelles et la majorité politique actuelle, parce que les institutions actuelles, elles sont très dépendantes de la majorité politique, tant dans les États que Parlement européen, même si elle est plus mouvante au Parlement européen en fonction des sujets. Donc je pense que oui, l'économie sociale peut être une chance pour l'Europe, justement parce que c'est un autre modèle économique. Ce que l'on dit à la Goué et ce que ne disent pas les autres familles au Parlement européen, c'est que c'est une économie alternative au système capitaliste actuel, au système ultra... Et c'est pas une théorie, c'est quelque chose qui est en train de se faire. C'est en train de se faire. Voilà, qu'on et avance. Y compris qu'il y a de nouveaux pays qui ont travaillé là-dessus, ou qui ont revu leur modèle, et notamment les pays du Sud, qui ont été le plus confrontés à la crise. Ils ont revu leur modèle, fait émerger de nouvelles formes d'économie sociale et solidaire qui ne sont plus les familles traditionnelles, avec la question, c'est un sujet sur lequel Sylvie travaille beaucoup, de la participation de tous ceux qui font sens commun à l'intérieur de ces structures, les salariés, mais aussi... les usagers, qu'on les appelle selon les structures, on peut les appeler différemment, mais... C'était l'idée de cette télévision avec la Goué. On expérimente aussi, on avance. On était content de vous retrouver toutes les deux. Sylvie, demain, va continuer encore des entretiens. Je sais que tu es dans plein de débats dans la fête de l'humanité. Je suis l'invité du Le vent se lève demain après-midi pour parler migration. Absolument. Un autre de mes sujets Le vent favoris. se lève et émigration, ESS, il y a franchement des choses où oui, on peut avait dire... fait un sujet là-dessus à la gauche européenne. Un des forums avait un atelier consacré à ces questions. Et ça avait montré plein de choses intéressantes. Merci Marie-Christine, merci à vous. Sylvie, et à très bientôt.